Père céleste, en cette fin de journée où le silence commence doucement à recouvrir le tumulte de nos activités, je viens devant toi avec un cœur humble et reconnaissant. Merci pour le souffle de vie que tu aimes à accorder aujourd'hui, pour chaque instant visible ou caché, pour chaque grâce reçue même sans que je aime m'en rendre compte. Alors que la nuit s'approche, je dépose à tes pieds tout ce que j'y ai été, tout ce que j'y ai fait, et tout ce que je n'ai pas su accomplir. Seigneur, dans cette deuxième semaine du temps pascal, mon âme se souvient que tu es vivant, que la mort n'a pas eu le dernier mot, que la lumière a triomphé des ténèbres. Même lorsque ma foi vacille, même lorsque les épreuves semblent obscurcir mon chemin, rappelle-moi que ta résurrection est une promesse éternelle. Une promesse que rien n'est perdu, que tout peut renaître, que chaque blessure peut être transformée en témoignage de ta puissance. Je te confie, Seigneur, les moments de cette journée où j'y ai douté, où j'y ai eu peur, où j'y ai manqué d'amour. Pardonne-moi pour les paroles que je n'aurais pas dû dire, pour les silences que j'y aurais dû combler, pour les gestes que je n'ai pas posés. Purifie mon cœur et renouvelle en moi un esprit droit, afin que demain je marche encore plus près de toi. Je te rends grâce aussi pour les petites joies que tu as semées sur ma route aujourd'hui. Ces sourires inattendus, ces instants de paix, ces solutions venues au moment opportun. Tout cela témoigne de ta présence constante à mes côtés. Apprends-moi à voir ta main dans les détails, à te reconnaître même dans l'ordinaire. Seigneur Jésus, toi qui es ressuscité, viens visiter les zones mortes de ma vie. Là où il y a encore de la tristesse, viens apporter ta joie. Là où il y a de la confusion, viens apporter ta clarté. Là où il y a de la fatigue, viens déposer ton repos. Que ta victoire sur la mort devienne une réalité vivante dans mon quotidien. Je te confie cette nuit qui commence. Garde-moi pendant mon sommeil. Éloigne de moi toute angoisse, toute peur, toute oppression. Que ton Esprit Saint veille sur moi comme une douce lumière dans l'obscurité. Que mes rêves soient remplis de paix et que mon repos soit réparateur, profond et rempli de ta présence. Seigneur, je te confie aussi ceux que j'y aime. Protège ma famille, mes amis, ceux qui sont proches de moi et même ceux que je ne connais pas mais qui ont besoin de toi ce soir. Visite les malades, console les affligés, relève ceux qui sont tombés, fortifie ceux qui sont faibles. Que ta paix couvre chaque maison, chaque cœur, chaque vie. Dans cette période pascale, rappelle-moi que je ne suis jamais seul. Tu es avec moi, vivant, présent, agissant. Même lorsque je ne te sens pas, tu es là. Même lorsque je ne comprends pas, tu agis. Aide-moi à te faire confiance pleinement, à abandonner entre tes mains tout ce qui me dépasse. Seigneur, apprends-moi à me détacher de mes inquiétudes. Ce soir, je dépose devant toi mes soucis, mes peurs pour demain, mes incertitudes. Je refuse de les porter seul, car je sais que tu prends soin de moi. Remplis mon cœur de ta paix, une paix qui dépasse toute intelligence, une paix qui calme les tempêtes intérieures. Que ton amour m'enveloppe comme un manteau. Que ta présence soit mon refuge. Que ta parole soit ma lumière même dans la nuit. Et lorsque je fermerai les yeux, que ce soit avec la certitude que tu veilles sur moi. Seigneur, je te rends gloire pour qui tu es. Tu es fidèle, tu es bon, tu es puissant, tu es digne de toute louange. Merci pour ta grâce infinie, pour ton pardon qui renouvelle, pour ton amour qui ne faillit jamais. Quand la fatigue de la journée pèse encore sur mes épaules, viens me soulager. Quand mes pensées s'agitent et refusent de se calmer, viens apaiser mon esprit. Quand mon cœur se trouble à cause des soucis et des incertitudes, viens déposer en moi ta paix divine, cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient directement de toi. Seigneur Jésus, toi qui as marché avec tes disciples après ta résurrection, marche aussi avec moi dans mes nuits. Lorsque je me sens seul, rappelle-moi que tu es là. Lorsque je me sens incompris, rappelle-moi que tu connais mon cœur mieux que moi-même. Lorsque je me sens faible, rappelle-moi que ta puissance se manifeste dans ma faiblesse. Je te confie tout ce que je n'ai pas compris aujourd'hui, les situations restées sans réponse, les questions sans solution, les efforts qui n'ont pas porté de fruits. Je refuse de laisser ces choses troubler ma nuit. Je les dépose entre tes mains, car je sais que tu es un Dieu des ordres, un Dieu de sagesse, un Dieu qui agit même dans l'invisible. Seigneur, viens visiter les profondeurs de mon cœur. Là où se cachent encore des blessures, des regrets, des peines non exprimées, viens apporter ta guérison. Là où il y a encore des chaînes invisibles, des habitudes qui m'éloignent de toi, viens me libérer par la puissance de ton amour. Je te demande aussi de renouveler mes forces. Pendant que je dors, travaille en moi. Répare ce qui est brisé, restaure ce qui est affaibli, fortifie ce qui est fragile. Que cette nuit ne soit pas seulement un repos pour mon corps, mais aussi une renaissance pour mon âme.
Seigneur, je te confie mes rêves. Que rien de mauvais ne vienne troubler mon sommeil. Que ton Esprit Saint soit le gardien de mes pensées, le protecteur de mon cœur, le veilleur fidèle de ma nuit. Que chaque heure de repos soit remplie de ta présence douce et rassurante. Je te confie également ceux qui traversent des nuits difficiles. Ceux qui pleurent en silence, ceux qui luttent contre la maladie, ceux qui sont accablés par les soucis, ceux qui ne trouvent pas le sommeil. Seigneur, visite-les maintenant. Étends ta main sur eux. Apporte-leur consolation, guérison et paix. Que ta lumière éclaire les ténèbres de ce monde. Que ton amour touche les cœurs endurcis. Que ta grâce se répande là où il y a encore de la souffrance. Et fais de moi, même dans le repos, un instrument de ta paix. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance totalement, à ne pas chercher à tout contrôler, à ne pas m'inquiéter pour demain, à ne pas me laisser envahir par la peur. Car tu es déjà dans mon demain. Tu connais le chemin. Tu prépares les solutions. Tu ouvres les portes. Je te remercie pour ton amour inconditionnel. Même lorsque je tombe, tu me relèves. Même lorsque je m'éloigne, tu me rappelles. Même lorsque je doute, tu restes fidèle. Merci pour cette fidélité qui ne dépend pas de moi, mais de ta nature parfaite. Lecture de la messe. Première lecture. Les apôtres, traduits devant le Conseil suprême, étaient interrogés. C'est alors qu'un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi respecté par tout le peuple, se leva. Il demanda que l'on fasse sortir les apôtres un moment, puis il s'adressa à l'assemblée. Hommes d'Israël, réfléchissez bien à ce que vous allez faire à propos de ces hommes. Il y a quelque temps, un certain Teuda s'était présenté en prétendant être quelqu'un d'important, et environ 400 hommes l'avaient suivi. Mais il a été tué, et tous ceux qui l'avaient suivi se sont dispersés et ont disparu. Après lui, lors du recensement, Judas le Galiléen s'est levé et a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Lui aussi a péri, et ses partisans ont été dispersés. Dans la situation actuelle, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, laissez-les. Si leur projet vient des hommes, il disparaîtra de lui-même. Mais s'il vient de Dieu, vous ne pourrez pas les arrêter. Prenez garde de ne pas vous opposer à Dieu lui-même. Le conseil suivit son avis. Ils firent revenir les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis les relâchèrent. Quant aux apôtres, ils quittèrent le conseil remplis de joie d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Et chaque jour, au temple comme dans leur maison, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Christ. Parole du Seigneur. Psaume. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui pourrais-je avoir peur? Le Seigneur est la force qui protège ma vie. Devant qui tremblerais-je? Je ne demande qu'une chose au Seigneur, celle que je recherche de tout cœur. Demeurer dans sa maison tous les jours de ma vie. Pour contempler sa beauté et trouver refuge dans son temple. J'y en suis convaincu. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois courageux, fortifie ton cœur, et espère le Seigneur. Évangile. En ce temps-là, Jésus traversa la mer de Galilée, appelée aussi lac de Tibériade. Une foule nombreuse le suivait, car elle avait vu les miracles qu'il accomplissait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et s'assit avec ses disciples. La fête de la Pâque approchait. En levant les yeux, Jésus vit une grande foule venir à lui. Il dit à Philippe: « Où pourrions-nous acheter du pain pour que tous ces gens mangent ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe répondit: « Même avec le salaire de 200 jours, on n'aurait pas assez pour que chacun reçoive un petit morceau. » André, le frère de Simon-Pierre, ajouta: « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais que est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit: « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit, et environ 5000 hommes s'assirent. Jésus prit les pains, rendit grâce, puis les distribua à tous. Il fit de même avec les poissons, et chacun reçut autant qu'il voulait. Quand tous furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples: « Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne soit perdu. » Ils les rassemblèrent et remplirent 12 paniers avec les restes des 5 pains d'orge. En voyant ce miracle, les gens disaient: « C'est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'ils allaient venir le prendre pour le faire roi,
se retira de nouveau seul dans la montagne. Acclamons la parole de Dieu.